Pour refaire un peu, donc remettre dans le contexte, toi, tu as commencé l'accompagnement fin août, début septembre. Ouais, début septembre, c'est ça. Début septembre, du coup, 2023. Ouais, ouais. On a fait l'accompagnement intensif là pendant les 3 mois. Et puis, du coup, ça fait maintenant quand même quelques mois que tu voles un peu de tes propres Ouais. ailes. Est-ce que tu te rappelles un peu dans quel état tu étais, dans quelle sensation tu vivais avant de rejoindre l'accompagnement? Bah, clairement pas au top. Pas au top du top. Je pense que, il y a plusieurs choses qui rentraient en jeu, mais non seulement la confiance en moi, c'était pas trop ça. J'avais l'impression d'avoir essayé 10 000 trucs et qu'il y a rien qui allait, il y a rien qui se passait. Au niveau de ma prise de sang, ça montrait rien de particulier, donc j'étais un peu dans le flou en fait, et je me disais, mais c'est pas possible. Il y a quand même quelque chose qui chipote et tout. J'ai quand même plein de symptômes, donc voilà, c'est pas possible, il doit y avoir autre chose. Et puis, ouais, c'est ça, pas au top. J'avais beaucoup d'espérance, on va dire, avec l'accompagnement, parce que je me disais, bah, de toute façon, foutu pour foutu, autant Mhm. tester quelque chose qui, je pense, est réellement dans la bienveillance et du corps, de l'esprit, enfin de tout, en fait. Et Oui. voilà. Oui, c'est ça. Donc, il y avait vraiment l'aspect un peu plus au niveau de ton image de toi, etc., confiance en toi, et l'aspect vraiment physiologique où tu sentais qu'il y Ouais, avait un truc qui bloquait, qui chipotait, comme tu dis, ouais, mais ouais, ça ne ouais, se voyait pas dans les prises de sang. ouais, ouais, ouais. Et c'était un peu, ouais, je me rappelle, l'espoir de la dernière chance, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ouais, tout à fait. Du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu de se dire c'est celui-là, l'espoir de la dernière chance, je me lance, je rejoins Enjoy Your Body? Je pense que enfin bêtement oui et non, c'est en tombant sur plusieurs vidéos, que ce soit toi ou d'autres naturopathes, parce que je me suis quand même, je m'intéresse de manière générale quand même fort à la santé puisque je suis infirmière et sage-femme, et c'est vrai que ça m'a toujours intéressée. Et tu sais, tu tombes toujours sur des vidéos TikTok ou même pas sur TikTok, sur Instagram, YouTube et tout, où t'as toujours des personnes qui disent un peu ce qu'elles ressentent, leurs symptômes, etc. Et c'est vrai que dans plein de vidéos, je me reconnaissais, puis je voyais que ça pouvait être lié à la thyroïde, que ça pouvait être lié à l'intestin, enfin à plein de choses. Et en fait, en m'intéressant de plus en plus, bah, je me suis dit, ah, pourquoi pas aller voir une naturopathe. J'ai quand même cette envie d'être dans le plus naturel possible. En fait, j'ai tendance à me détacher beaucoup du monde médical classique, moderne, parce que voilà, mon expérience fait que j'ai pas toujours eu des très bons retours. Et donc, au final, en m'intéressant à tout ça, je suis un peu tombée par hasard parce que je cherchais une naturo dans la région. Et c'est comme ça que je suis tombée sur toi et que j'ai eu envie d'en savoir plus. Et un peu quasi au même moment, en fait, je pense que quand je t'ai découvert, tu n'avais pas encore lancé les accompagnements Enjoy Your Body. Et Oui. puis, ça me trottait dans la tête et tout. Je ne savais pas encore si j'allais te contacter parce que j'étais toujours au Canada à ce moment-là. Et puis en rentrant, enfin, ou juste avant de rentrer, je pense que tu as commencé de plus en plus à être active sur les réseaux. Et là, je me suis dit, OK, c'est bon, vas-y, lance-toi, contacte-la. Et c'était au moment où tu as lancé ton accompagnement, en fait. Donc je me suis dit, OK, c'est Oui. bon, je suis à la bonne place. C'est ça, c'est le moment. Ouais, ouais, chouette. Du coup, toi qui es infirmière, donc tu as pas mal effectivement de connaissances au niveau fonctionnement du corps, etc. Qu'est-ce qui te manquait pour pouvoir bah, justement faire en sorte au niveau de toi personnellement que ça fonctionne correctement? Plein de choses, en fait. Tout. Tout parce que dans mes études, et c'est comme j'expliquais aussi à mon médecin traitant, la plupart des trucs qu'on voit en infi, c'est vraiment de la pathologie pure et dure, mais vraiment de la grosse patho. Tout ce qui est hormonal, au final, on voit pas tellement, ou on le survole, peut-être dans un cours ou deux. Il suffit que j'ai loupé ce cours pour que je l'ai juste pas emmagasiné, quoi. Puis on a tellement de matière aussi que c'est assez compliqué. Et c'est vrai qu'à part le diabète, mais diabète de type 1 et 2, enfin vraiment des pathologies qui sont très ancrées, le reste, on ne le voit pas. Donc, même si je savais ce que c'était l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, enfin voilà, c'est quand même des pathos connus, mais dans le fond du fond, je ne savais pas trop comment gérer le truc, enfin bah, absolument pas. Je sais juste qu'on donne de la L-tyroxine ou de l'Euthyrox ou Oui. peu importe, et c'est tout en fait. Donc, j'avais aucun moyen de vraiment prendre en charge cette pathologie, quoi. Donc,
c'était vraiment de la grosse découverte et grâce à toi, j'en ai appris, énormément et j'étais trop contente pour ça, quoi. Mmh. Oui, c'est ça et je trouve que ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, que dans ta prise de sang, en fait, il y avait rien qui Mmh. montrait quelque chose de particulier, qui montrait un Ouais, problème, mais parce que là aussi, les prises de sang, elles sont faites pour déceler des grosses pathologies ouais, c'est et ça. que quand il y a juste un simple petit dérèglement, ça se voit pas forcément dans la prise de sang, mais pourtant, ça veut pas dire que notre corps fonctionne, de façon optimale. Ouais, ouais. Après, j'ai quand même l'impression, après c'est peut-être aussi parce que du coup je m'y intéresse, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de professionnels de la santé qui commencent à se rendre compte que oui, en effet, c'est pas parce que les normes labo sont pas sont dans les normes justement que c'est pas pour ça qu'il y a pas de dérèglement et en tout cas, je le vois de plus en plus que ce soit, pour moi, pour mes parents ou des copines. Les prises de sang sont normalement OK et au final, ils vont quand même creuser un peu plus loin et il y a quand même un accompagnement qui est fait donc ça, je trouve ça cool parce que j'avais pas l'impression que Tout c'était à le fait. cas avant. Oui, oui. Heureusement, les choses évoluent quand même et on va Ouais, vers un ouais, peu plus de conscience et de recherche par rapport, aux c'est ça. symptômes qu'on ressent, tout à fait. Mmh mh. Du coup, en rejoignant début septembre l'accompagnement, quels étaient tes objectifs principaux? Quelles étaient tes attentes? Vraiment, retrouver une santé, le premier objectif pour moi, c'était vraiment, être en forme, être en santé, limiter les effets «secondaires» entre guillemets, les petits troubles que j'avais du style, la perte de cheveux, l'énergie, les ballonnements surtout. J'avais beaucoup d'acné et tout, au niveau du bas du visage. Enfin voilà, il y avait plusieurs petites choses qui n'allaient pas et je savais bien que c'était en interne et que c'était, hormonal, pour la plupart des choses et donc ouais, c'était surtout, avoir, une amélioration à ce niveau-là et alors, bah, ce qui en découlerait, j'espère, c'était, une perte de poids, quoi donc c'était les 2 principales, choses, c'était ouais, une amélioration des symptômes et une perte de poids. Ouais, tout à fait. Qui Comment est-ce amènerait que au final oui, à bien pardon, je te coupe, qui amènerait au non? final à mieux être et à une meilleure estime de moi évidemment donc Oui, oui, c'est ça. On revient à ce que tu disais avant, le côté vraiment physique, physiologique et le ouais. côté, bien-être au niveau plus mental aussi. Mmh. Super. Comment est-ce que du coup tu as vécu le déroulement de l'accompagnement? Bah, super bien. Je trouvais que les choses étaient réfléchies, étaient ça en fait, tout coulait de source, tout était fait, étape par étape, petit à petit, sans trop d'informations, sans trop de choses et au final, oui, ça permettait au corps d'assimiler, correctement ce qu'il avait à assimiler, les petits changements qu'on mettait, au quotidien et ouais, je trouvais ça chouette et tu le dis, même dans tes stories, dans tes posts et cetera, genre c'est pas un truc, miraculeux non plus, je vais pas perdre 10 kilos en 10 jours et c'est ça aussi que j'aimais bien parce que clairement c'est pas sain, ce genre de pratique, qu'on peut voir un peu partout sur les réseaux aussi, donc non, c'est ça que j'aimais bien, c'était vraiment cette approche douce et naturelle de la physiologie du corps au final. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, exactement. Est-ce que du coup, tu as eu des prises de conscience pendant les 3 mois qu'on a évolué ensemble? Ouais, beaucoup, déjà toutes les hormones de notre corps, heu, régulent notre corps Ah clairement. oui. Et nos états d'âme et voilà, que ce soit au niveau du cycle menstruel, que ce soit la thyroïde, que ce soit les neurotransmetteurs avec la sérotonine, la mélatonine, enfin voilà, toutes ces choses-là font que, si c'est déréglé, bah, le reste est déréglé aussi et ça ouais, c'était une énorme prise de conscience pour moi, quoi. Mmh. Parce que Ouais, c'est des choses que, j'ai pas forcément enfin, encore une fois, si, je les ai sûrement vues dans mes études, j'ai sûrement survolé tout ça, mais on met pas le c'est entre guillemets, «c'est pas notre boulot» en fait, donc on apprend sans apprendre, c'est plus, «Tenez, voilà cette information-là, vous en faites ce que vous voulez», mais dans la pratique, nous, on en a pas besoin, même si on devrait, mais voilà, oui, c'est oui, le côté plus pratico-pratique de: «OK, les hormones, elles fonctionnent comme ça, qu'est-ce que j'en fais?» ouais. Ça, tu avais peut-être pas forcément avec, ta formation d'infirmière. Ouais, ouais. Mmh. OK, tout à fait. Chouette. Quel a été peut-être pour toi le plus gros changement que tu as mis en place grâce, à l'accompagnement? Heu, il y en a beaucoup. Ouais.
Au niveau de ce que j'ai mis en pratique, de vraiment, concret, c'était, augmenter les protéines parce que ça clairement j'étais en déficit et même encore aujourd'hui ça reste un peu compliqué, il faut que je Mmh. me force un peu à en fait dès que j'ai plus des journées où j'ai plus faim, je refais la rétrospective de ce que j'ai mangé et je me dis: «Bah oui, mais tu as pas mangé assez de protéines donc voilà, c'est Oui. normal». Donc ça j'arrive, beaucoup plus à prendre conscience et c'est clair que ça change beaucoup, beaucoup. Les oméga 3, enfin les bons gras en tout cas, les introduire de manière plus conséquente parce que pareil, j'en mangeais pas beaucoup, voire quasi pas du tout. Que là, je tous les matins presque, c'est ma petite poignée de noix, je me mets de l'huile de noix, de l'huile de lin à peu près, tous les jours, avocat, enfin voilà, j'essaie de varier et de faire au mieux, même si c'est pas tous les jours parfait, mais voilà. Mmh. Tout à fait, C'est c'est normal. sûr. Sinon, dans les autres, je réfléchis, en fait, pour moi, c'est les deux trucs principaux qui Oui, ont vraiment fait, effet sur moi. Après, bah, voilà, c'est tout ce que tu proposes avec, différents compléments alimentaires en fonction de mes problématiques et en fonction de ce qui pourrait apaiser mon corps. Donc, ça passe par la phase, anti-inflammatoire, régulation du transit et de l'estomac. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi. tout à fait. Ouais. Et voilà, en fait, c'est Et déjà que c'est pas déjà mal. pas mal. C'est déjà très bien, très chouette, ouais. Comment tu t'es sentie, du coup, à la fin des 3 mois? J'avoue pour le coup parce que du coup j'ai l'impression que j'étais tellement bloquée à tout niveau qu'il me manquait un petit truc. Je restais un peu sur ma faim dans le sens où, j'étais toujours dans cette phase d'accompagnement et j'ai l'impression qu'il me restait encore pas mal de choses à faire et donc du coup j'avais la j'ai plus eu cette impression, pas d'être, lâchée ou d'être, entre guillemets «abandonnée» après les 3 mois, c'est ciao. Pas du tout parce que tu es présente, tu es ultra présente et ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment, un plus. Mais à la limite, ouais, j'aurais voulu peut-être, 2 semaines ou un mois de plus d'accompagnement pour vraiment être: «OK, là, c'est bon, j'ai vraiment mis, tout ce qu'il fallait en place et je peux me lancer et ça va aller, quoi». Mais au final, voilà, c'est un peu contradictoire parce que tu restes quand même très disponible et on peut te Mmh. poser toutes les questions qu'on veut donc voilà, ça reste très, très chouette et oui, à la fin de cet accompagnement, au final, j'étais beaucoup mieux. Je me sentais beaucoup mieux et je l'ai trouvé très chouette. Oui, c'est ça, donc un peu, le truc au bout des 3 mois de dire: «Ah mince, c'est déjà fini et j'ai pas mis en place tout ce que je voulais mettre en place». Et avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu considères que ça a été un laps de temps suffisant pour toi, qu'après tu as pu continuer à avancer? Oui, au final, oui, clairement, je pense que les 3 mois sont nécessaires. Je pense que moins, ça serait, trop short au niveau du temps. Mais non, au final, j'ai quand même su mettre tout ce que je voulais en place et oui, non, les 3 mois sont vraiment bien. Oui, OK. Par rapport alors à tes objectifs, aujourd'hui donc ça fait, quelques mois que tu as fini l'accompagnement. Si on fait le bilan sur tes objectifs, comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? De manière générale, beaucoup mieux. Je remarque que mon corps a changé. Officiellement, j'ai pas encore perdu du poids parce que je pense que j'ai encore des choses à débloquer justement, ne serait-ce qu'au niveau de ma thyroïde, c'est pas encore top. Au niveau de Oui. mes attentats non plus. Donc voilà, il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler et qui, je pense, sont nécessaires pour que je puisse déclencher cette perte de poids. Mais sinon, de manière générale, je me suis remise de manière beaucoup plus assidue au sport parce que j'avais tendance à faire un peu les montagnes russes où d'un coup, je me mettais à faire 3-4 séances et puis après plus rien. Enfin voilà, donc c'était un peu what the fuck. Que là, je me tiens à minimum, grand minimum 2 séances par semaine et plus quand je peux. J'ai plus d'acné, je n'ai plus de boutons, donc ça, c'est trop bien. C'est appréciable, tout à fait. Exact. Hem, Sinon, je sens oui, je me sens plus en forme de manière générale. Je sens que mon corps a changé et que tout ce qu'on a mis en place, a été bénéfique pour mon corps. Donc voilà, encore une fois, voilà, c'est toujours en transit puisque les choses que je dois débloquer ne sont pas encore débloquées. Mais non, de manière générale, je sens vraiment qu'il y a du plus. Je fais du lymphodème, donc de la très, très grosse rétention d'eau et c'est mon gros problème. Bah, je pense qu'avec tout ce qui est anti-inflammatoire et tout, ça m'a super fort aidée et là,
Après, c'est l'hiver, donc d'office, je fais moins de rétention, mais même quand j'ai une grosse journée de travail, que je suis toute la journée debout, ici, ça fait quelques mois que j'ai beaucoup moins de rétention d'eau. Ma kiné qui me suit toutes les semaines me le dit, elle me dit, t'as les jambes beaucoup moins gonflées, tu gonfles plus autant qu'avant, donc ça, c'est vraiment top. Je me dis, ok, c'est bon, j'ai enfin retrouvé quelque chose enfin, qui n'était plus revenu à la normale depuis très longtemps. Mhm. Au niveau du sommeil aussi, enfin, je dors beaucoup mieux et moins, bizarrement, Oui. mais c'est un sommeil beaucoup plus réparateur. Je me relevais tout le temps pour aller faire pipi, etc. Là, c'est plus du tout le cas. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça que j'ai remarquées qui refonctionnent correctement et qui sont bien, quoi. Oui, c'est ça. On pourrait dire du coup que voilà, il y a différents effets de tout ce que tu as mis en place qui sont perceptibles au niveau de ton métabolisme, genre moins de rétention d'eau, au niveau digestion, ça va mieux, au niveau énergie, etc. Il n'y a pas encore le résultat perte de poids, mais parce que tu sais qu'il y a encore différents Mm. éléments qui doivent être optimisés et débloqués. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Mhm. je reste persuadée qu'une fois que j'aurai réglé tout ça, ça va aller. Mais voilà, il faut que je me laisse un peu du temps aussi. Clairement, ma prise de poids et mes troubles hormonaux ne se sont pas faits en 2 jours. Et ça ne se fera pas en 2 jours non plus pour débloquer le tout. Donc, il faut que je sois un peu plus indulgente avec moi-même et vraiment laisser le temps. Mais c'est pas pour ça qu'il faut, enfin, que je fais moins d'efforts ou autre. Je continue toujours à Mhm. faire ce qu'il faut faire, même s'il y a, comme dans tout, des hauts et des bas. Mais j'essaye de Oui. faire au mieux, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est chouette parce que tu parles ici enfin, de bienveillance, de tolérance envers soi-même. C'est aussi l'idée de la démarche, d'être vraiment dans quelque chose où on prend soin de son corps. Et donc, je trouve que tu l'as super bien dit, c'est de prendre conscience de combien de temps il a fallu pour arriver à l'état dans lequel on est. Et donc de se dire bah, que forcément, il faudra aussi du temps pour faire machine arrière ou juste pour continuer à avancer. Ouais, ouais. Parfois, c'est frustrant parce qu'on a envie que ça avance, on a envie que ça aille plus vite. Et voilà, clairement, c'est pas tous les jours facile. Moi, j'aurais envie que ça se déclenche, de perdre ce que je dois perdre. Oui. Et voilà, mais après, j'essaie de relativiser, entre guillemets, de me poser, de prendre conscience de tout ça et de me dire, bah oui, mais meuf, c'est normal, en fait. Genre, pendant toutes tes années d'études, voilà, t'as vécu certaines choses qui n'étaient pas chouettes et donc ça a fait que ton corps s'est complètement bloqué. Bah, il faudra le même temps pour le débloquer, quoi. Donc Mhm. voilà. Oui, c'est ça. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir les outils nécessaires pour débloquer ce que tu dois débloquer et arriver à la perte de poids que tu as envie d'observer? Ouais, je pense. Je pense. Et dans tous les cas, si même j'ai un doute, je pense que je peux compter sur toi pour les Tout à questions qui me fait. restent. Mais, Ok. C'est mais sûr, c'est sinon, sûr. Oui, ok, c'est ça. Donc, tu te sens plus autonome et comme tu dis, en ouais. fait, moi, je suis là et on continue à avancer ensemble. Mhm. Ouais, c'est ça. Mhm. Génial. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose que tu aurais encore envie de partager? Si vous hésitez, les gars, foncez. C'est tout. Génial. Vraiment. Si vous êtes dans la démarche de vouloir vraiment prendre soin de vous, mais de manière naturelle, voilà, en prenant conscience de comment votre corps fonctionne et comment le nourrir correctement au final, parce que ce soit nourrir de manière alimentaire, de manière avec du sport, avec des compléments, peu importe, mais ou même au niveau du mental. Euh, c'est vraiment si vous hésitez, bah, foncez, ne vous posez même pas la question. Flavie est vraiment une personne incroyable et très bienveillante. Et franchement, c'est super chouette d'avoir des personnes comme ça autour de soi. Et parfois, ça manque dans le quotidien. Donc, donc voilà. Vraiment, Merci merci. Marie. Mais merci à toi. Et je trouve que c'est ça qui est gai aussi, c'est que bah, évidemment, moi je te donne les outils, mais après toi, t'as toute cette motivation, t'as toute cette énergie positive aussi de mettre les choses en place, de suivre ce que je propose. Et donc bah oui, je suis peut-être le déclic, l'élan pour te donner envie d'avancer, mais il y a toi derrière aussi qui fait les choses. Et donc c'est ça qui fait que c'est si riche de travailler ensemble, c'est parce qu'il y a cette bonne complémentarité qui était très gaie. Ouais, ouais. Mhm. Génial. Pour clôturer, qu'est-ce que peut-être je pourrais te souhaiter pour la suite, pour l'avenir? Hum, de la motivation encore. Oui, c'est ça. Ouais, ok. Garder la motivation sur du long terme. Ouais, je crois que c'est ça mon point faible, c'est que parfois j'ai tendance à me reposer un peu trop sur mes lauriers ou bien à me dire ok c'est bon, j'ai déjà fait ça donc ça va, mais en fait non, genre continue et tout. Enfin voilà,
c'est comme on avait déjà parlé, c'est des petites habitudes qui vont être ancrées dans le quotidien, mais il faudrait pas retourner dans ces vieux travers. Il faut vraiment genre alimenter ces bonnes habitudes et qu'elles perdurent sur le long terme. Et j'avoue que bah voilà, parfois c'est un peu, c'est pas toujours le cas. Tu as envie de retourner vite fait dans les vieux trucs, et puis en fait tu dis non, 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 allez, reconcentre-toi, ça va aller, ça va bien se passer, tout va bien. Mmh. Donc ouais, je dirais plutôt ça, de la motivation de temps Ouais, en c'est temps. ça. Ouais, et garder cette attention par rapport à ces bonnes habitudes que tu as envie de conserver pour pas te laisser, Ouais, détourner. c'est ça. Ouais, et en même temps, du coup, par rapport à la bienveillance dont tu parlais tout à l'heure, de se dire Ouais. aussi, bah, c'est normal que des fois on Mhm. retourne dans nos vieux travers, que des fois on ait la flemme, que des fois on n'ait pas l'énergie, c'est tout à fait OK et puis quand on sent que c'est le bon moment, on revient dans nos bonnes nouvelles habitudes et d'accepter aussi que tout ne soit pas, parfait tout le temps, quoi. Ouais, ouais. Ouais, non, clairement. Mais c'est un gros travail de faire ça. Enfin, j'y arrive de plus en plus, mais c'est vrai que c'est parfois compliqué de relativiser, de se dire, OK, c'est pas grave, genre, lâche prise par rapport à ça, ça ira mieux demain ou dans une semaine ou même dans un mois, c'est pas grave. Parfois, on vit des choses dans la vie de tous les jours qui sont plus difficiles à gérer et voilà. Et d'un côté, c'est normal, c'est la vie aussi, mais le tout, c'est d'y retourner, quoi. C'est de retourner aux bonnes habitudes, ouais. Ouais, tout à fait et tu as en toi tout ce qu'il faut pour le faire et donc je sais que tu as la motivation, je t'en envoie encore plein mais mais c'est ça, continuer sur, ce beau cheminement. Et en même temps, Yes. tu peux être tellement déjà fier de tout ce que tu as mis en place, de tout ce que tu as fait et c'est ça aussi, c'est pouvoir se concentrer sur ce que tu perçois déjà, ce que tu reçois déjà, ce qui s'est déjà rééquilibré. Ça, c'est important aussi de pouvoir, apprécier, et se féliciter pour ce qui est déjà mis en place et tu peux vraiment le faire. Ouais, clairement, j'essaye de le faire, même si parfois je mets un peu des œillères, je me dis, mais non, enfin, voilà, c'est pas mon objectif final, donc j'ai pas encore fait ça et tout. Et au final, ouais, quand je fais la rétrospective et que je me pose et que je remarque en fait, il y a déjà plein de trucs que j'ai fait et qui ont fonctionné et je vais mieux, en fait, je vais beaucoup mieux. Donc ça, c'est que du bonheur, quoi, c'est trop bien. Mmh.